Imaginez maintenant, un instant, la force invisible qui sépare ceux qui réalisent leurs plus grands rêves de ceux qui s'arrêtent à mi-chemin et n'atteignent jamais leur destination. Cette force a un nom simple, mais un impact gigantesque, la persévérance. Je ne parle pas d'une qualité abstraite, belle seulement en discours, mais d'une force vivante, concrète et palpable qui transforme les échecs en victoires et les difficultés en tremplin vers le succès. La persévérance est le véritable fondement sur lequel tous les grands millionnaires, inventeurs, leaders et entrepreneurs ont bâti leur histoire. Et vous devez comprendre qu'elle n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. La persévérance est accessible à tous, y compris à vous qui m'écoutez, mais elle exige de la décision, de la foi, du courage et surtout la détermination de persévérer quand tous ont abandonné. Lorsque nous étudions la vie des hommes qui ont changé le cours de l'histoire, nous observons une tendance frappante. Aucun d'eux n'a été épargné par les défis, les défaites temporaires, les humiliations ou les portes closes. Au contraire, beaucoup ont été ridiculisés, ignorés, voire persécutés. Mais il y avait une différence fondamentale. Ils ont persévéré. Ils ont refusé d'accepter l'échec comme leur destin final. Thomas Edison, par exemple, n'a pas échoué 1000 fois en essayant de créer l'ampoule électrique. Il a persévéré 1000 fois jusqu'à trouver le moyen idéal d'éclairer le monde. Chaque tentative n'était pas un échec. C'était un apprentissage, une étape, un barreau sur l'échelle qui l'a mené à la victoire. Et Henry Ford, il n'avait pas fait d'études supérieures et n'avait pas accès à toutes les ressources financières ou technologiques qu'il désirait. Pourtant, il avait en lui une flamme, un désir ardent que rien ne pouvait éteindre. Il croyait que l'automobile ne devait pas être un luxe réservé à quelques privilégiés, mais un outil accessible à tous. Il fut moqué, rejeté, traité de rêveur, voire d'idiot. Mais face à chaque obstacle, Ford réagissait simplement par l'action, par plus de travail et par plus de persévérance. Ainsi, pas à pas, il créa non seulement l'une des plus grandes industries du monde, mais changea aussi à jamais la façon dont les gens se déplacent. Maintenant, je vous le demande, combien de fois avez-vous abandonné un projet, une idée, un rêve, simplement parce que vous avez rencontré des difficultés en cours de route? Combien de fois avez-vous abandonné parce que quelqu'un s'est moqué de votre vision, parce que les résultats n'étaient pas immédiats ou parce que tout semblait s'opposer à vous? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer faute de la persévérance qui aurait pu transformer votre vie? C'est là que réside la différence entre ceux qui échouent et ceux qui atteignent la richesse et l'épanouissement. Les premiers abandonnent trop tôt, les seconds persistent, jusqu'à ce que la victoire devienne inévitable. La persévérance ne se résume pas à persévérer, c'est persévérer avec foi, conviction et détermination. C'est se lever chaque jour avec la même lucidité, même lorsque le monde qui vous entoure vous hurle d'arrêter. C'est persévérer même lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, car vous avez en vous la certitude que chaque pas vous rapproche de la victoire. La persévérance, c'est la discipline. C'est se lever tôt quand tout le monde dort. C'est étudier quand les autres se reposent. C'est franchir une nouvelle étape quand tout le monde est déjà assis. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. La persévérance façonne non seulement vos résultats, mais aussi votre caractère. Elle crée en vous une identité inébranlable, celle d'une personne invincible. Chaque fois que vous persévérez, même lorsque tout semble perdu, vous envoyez un message puissant à l'univers et à vous-même. Je suis plus grand que tous les obstacles. Et ce message résonne dans votre esprit, façonne vos actions et vous apporte inévitablement les résultats que vous désirez. Si vous voulez devenir millionnaire, si vous souhaitez transformer votre réalité financière, émotionnelle et spirituelle, souvenez-vous de ces mots. Le secret, c'est la persévérance. Peu importe le nombre de refus, le nombre de portes qui se ferment, le nombre de fois qu'on vous dit que ça ne marchera pas. L'important, c'est de ne pas abandonner, car la victoire revient à ceux qui persévèrent quand tous les autres s'arrêtent. Napoleon Hill, au travers de ses recherches et d'entretiens avec des centaines d'hommes qui ont réussi, a découvert que la persévérance était le lien qui les unissait tous. Ce n'était ni une intelligence extraordinaire, ni un héritage familial, ni un coup de chance. C'était la persévérance. Andrew Carnegie, l'un des plus grands industriels de l'histoire, a affronté d'innombrables obstacles, mais est resté inébranlable et obstiné, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches de son époque. La leçon est claire. Si les échecs trouvent une excuse pour s'arrêter, les succès, une raison pour persévérer. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous entrepris quelque chose avec enthousiasme, mais
Face aux premières difficultés, l'avez-vous abandonné? Combien d'idées brillantes avez-vous abandonnées faute de résultats immédiats? Combien de fois avez-vous failli y arriver, mais n'y êtes-vous pas parvenu par manque de persévérance? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La persévérance n'est pas innée. C'est une compétence que vous pouvez développer dès aujourd'hui. Et comment développer la persévérance? Premièrement, il faut un désir ardent, une vision claire de ce que l'on veut vraiment. Ceux qui ne savent pas où ils vont abandonnent au premier obstacle. Mais ceux qui ont la lucidité, qui voient la récompense au bout du chemin, peuvent surmonter toutes les difficultés. Deuxièmement, il faut de la foi. La foi en soi, la foi en sa vision, la foi dans le processus. Troisièmement, la discipline. La persévérance naît de l'habitude, de l'acte répété jour après jour, même lorsque la volonté faiblit, même lorsque le corps réclame du repos, même lorsque l'esprit réclame un arrêt. Et voici une vérité puissante. La persévérance est l'épreuve de la vie. Elle vous met face à des obstacles et des difficultés non pas pour vous vaincre, mais pour prouver à quel point vous désirez vraiment ce que vous dites. Vouloir. Combien abandonnent à mi-chemin faute d'engagement sincère? Mais ceux qui persistent, ceux qui persévèrent malgré la douleur, malgré les critiques, malgré les échecs passagers, sont récompensés par des victoires que d'autres ne connaîtront jamais. Alors, si vous m'écoutez maintenant, je veux que vous décidiez dès maintenant de ne jamais abandonner vos rêves. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, la persévérance sera votre marque de fabrique. Car la vie n'offre pas ses plus grands trésors à ceux qui se précipitent, mais à ceux qui persistent. Et n'oubliez pas, les échecs abandonnent trop tôt. Les gagnants persistent assez longtemps pour que la victoire devienne inévitable. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez comment la persévérance fonctionne en pratique, dans la vie réelle, au quotidien. Pensez à toutes les fois où vous avez eu un objectif, perdre du poids, économiser de l'argent, créer une entreprise, acquérir une nouvelle compétence. Que se passe-t-il généralement? Vous démarrez plein d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Mais lorsque les premiers obstacles apparaissent, lorsque les résultats tardent à venir, lorsque le chemin semble plus long que prévu, la plupart des gens abandonnent. Ils abandonnent. Ils retournent à leur zone de confort. Et c'est là le point crucial. La persévérance n'est pas nécessaire au début quand tout est nouveau. Elle devient essentielle précisément lorsque l'enthousiasme initial s'estompe et qu'il faut persévérer, même quand on n'en a pas envie. C'est à ce moment-là que l'on distingue le perdant du gagnant. Napoléon Hill disait que la persévérance est la clé pour transformer le désir en réalité. Le désir seul ne suffit pas. Le désir est l'étincelle initiale, mais sans persévérance, la flamme s'éteint rapidement. Désirer sans persévérance, c'est comme planter une graine et l'abandonner avant de l'arroser, de s'en occuper, d'attendre le temps nécessaire à sa croissance. Combien de personnes connaissez-vous qui ont eu de grandes idées, mais n'en ont jamais récolté les fruits, car elles ont abandonné trop tôt? C'est la réalité. Les idées ne valent rien sans la persévérance nécessaire pour les concrétiser. C'est pourquoi la persévérance est une habitude à cultiver. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous décidez de persévérer, même s'il serait plus facile d'abandonner, vous renforcez ce muscle invisible. C'est comme s'entraîner à la salle de sport. Plus on s'entraîne, plus on devient fort. De même, plus on pratique la persévérance, plus on devient inébranlable face aux défis de la vie. Et il y a une vérité que peu de gens acceptent. Les plus grands défis de la vie ne semblent pas vous détruire, mais mettre votre détermination à l'épreuve. Imaginez, si tout était facile, si chaque rêve se réalisait sans effort, le succès n'aurait aucune valeur. Il serait facile, banal, insignifiant. Ce qui donne de la valeur aux réussites, c'est précisément le prix à payer en persévérance, en discipline et en sacrifice. Je voudrais que vous vous souveniez d'une situation difficile que vous avez traversée. Peut-être une épreuve importante, une dette qui semblait impossible à rembourser, une maladie, une perte douloureuse. À ce moment-là, vous vous êtes probablement senti désespéré, mais vous avez persévéré. Et voyez-vous, vous avez survécu, vous avez surmonté. Vous êtes là aujourd'hui. C'est la preuve qu'en vous réside une force bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Napoléon Hill disait que la persévérance est le fondement d'une foi appliquée. On peut croire en quelque chose, mais c'est la persévérance qui prouve l'authenticité de sa foi. Persévérer même sans voir de résultats, persévérer même sans preuve, c'est faire preuve d'une foi authentique. Et c'est cette foi alliée à la persévérance qui déplace des montagnes, ouvre des portes et crée des millionnaires. La science moderne confirme ce que Hill enseignait il y a des décennies.
Aujourd'hui, nous savons que le cerveau humain est façonné par la répétition, la persévérance et la persévérance. Chaque fois que vous répétez une action, chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous créez de nouvelles connexions neuronales, renforcez les circuits cérébraux et transformez ce qui semblait impossible en quelque chose de naturel. La persévérance reprogramme littéralement votre esprit pour réussir. Et voici un aspect fondamental. La persévérance n'est pas seulement une question d'effort, mais aussi de détermination. Lorsqu'on a une vision claire et précise des raisons de son combat, lorsqu'on perçoit le résultat final avec une telle intensité qu'on peut presque le toucher, la persévérance devient plus légère. C'est comme si une énergie supplémentaire nous animait. Par conséquent, la première étape pour développer la persévérance est de savoir exactement ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui décide de créer son entreprise. Au début, tout est dans l'enthousiasme. Il investit, crée, planifie, rêve. Mais les premiers mois arrivent, les comptes ne sont pas équilibrés, les clients tardent à venir et les critiques pleuvent. Nombreux sont ceux qui abandonnent. Mais le véritable entrepreneur, celui qui comprend la loi de la persévérance, ne s'arrête pas. Il ajuste son cap, apprend de ses erreurs, cherche de nouvelles stratégies et persévère. Il sait que la récolte n'arrive pas le jour même où l'on plante. Il comprend que le succès est le fruit d'une persévérance quotidienne. Il faut comprendre que la persévérance transforme votre identité. Chaque fois que vous persévérez, vous vous prouvez que vous pouvez y arriver. Cela renforce la confiance en soi. Et la confiance en soi engendre le courage. Et le courage engendre l'action. C'est un cercle vertueux qui commence petit, mais croît exponentiellement, jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes devenu inébranlable. Napoleon Hill raconte l'histoire de nombreux hommes qui ont réussi et qui ont connu des revers temporaires qui les ont presque conduits à abandonner. Mais c'est précisément à ces moments-là que le tournant a été atteint. La persévérance, même face à la défaite, a transformé l'échec passager en tremplin vers le succès. C'est comme si la vie mettait chacun à l'épreuve avant de lui décerner la récompense. Seuls les persévérants réussissent cette épreuve. Et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. N'êtes-vous pas à un pas de la victoire aujourd'hui, sans même vous en rendre compte? Ce projet que vous avez failli abandonner ne porterait-il pas ses fruits si vous persistez encore un peu? La richesse, le succès et l'épanouissement que vous recherchez se trouveraient-ils juste derrière le prochain obstacle à surmonter? Combien de personnes abandonnent juste avant d'atteindre l'or? Combien abandonnent les fouilles à quelques centimètres de la mine? Combien quittent le champ de bataille au dernier moment, alors que la victoire se dessine? La persévérance vous garantit de ne pas en faire partie. Elle vous assure de rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que le prix soit entre vos mains. Alors je vous le dis, persévérez. Persévérez même quand tout le monde doute de vous. Persévérez même quand les résultats tardent à venir. Persévérez même quand la vie semble trop dure, car c'est précisément là que les miracles se produisent. C'est à ce moment-là, quand la plupart ont déjà abandonné, que les gagnants brillent. Napoleon Hill nous rappelle que les échecs trouvent des excuses, tandis que les gagnants trouvent des raisons. La différence entre eux ne réside ni dans l'intelligence, ni dans la chance, mais dans la persévérance. L'échec dit « j'ai essayé et j'ai échoué ». Le gagnant dit « je persévérerai jusqu'à la réussite ». Et n'oubliez pas, la vie récompense toujours la persévérance. Toujours. Cela peut prendre du temps, cela peut paraître injuste, mais la récompense viendra. Car la persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est une loi universelle. Si vous comprenez cela, vous avez déjà fait un grand pas. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut l'appliquer. Il faut vivre la persévérance au quotidien. Mettre cette idée en pratique. En faire votre philosophie de vie. Car, comme l'a dit Napoleon Hill, la persévérance est à la nature humaine ce que l'acier est au béton. C'est ce qui rend toute chose solide, ferme et incassable. Il est essentiel de comprendre une vérité qui transforme les destins. La persévérance n'est pas seulement un acte de force, c'est un état d'esprit. C'est la ferme décision de ne jamais accepter la défaite comme définitive. Lorsque moi, Napoleon Hill, j'ai passé plus de 20 ans à étudier les plus grands dirigeants et millionnaires de mon époque, j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux n'a connu le succès de manière linéaire. Ils ont tous chuté, tous échoué, tous affronté des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais ce qui les distinguait, c'était une qualité inébranlable, la persévérance. La persévérance est le ciment invisible qui ancre un rêve dans la réalité, même lorsque tout autour de vous vous pousse à abandonner. C'est le pont entre le désir ardent
et la réalisation tangible. Le désir sans persévérance n'est qu'un vœu pieux. Mais le désir, combiné à la persévérance, produit des résultats concrets, crée des fortunes et laisse un héritage. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois dans sa quête de l'ampoule électrique. La plupart des gens auraient abandonné après 10, 100 000 tentatives. Mais Edison a persisté jusqu'à ce que la lumière brille. Et cette persévérance a non seulement illuminé une pièce, mais le monde entier. Il a lui-même déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 1000 méthodes qui ne fonctionnent pas. » Cet état d'esprit est le pur reflet de la persévérance. Maintenant, je vous le demande. Comment percevez-vous vos échecs? Comme des défaites définitives ou des leçons passagères? Votre réponse à cette question déterminera votre avenir. Si vous voyez chaque obstacle comme un signe d'abandon, votre vie sera jalonnée de tentatives inachevées. Mais si vous les voyez comme des étapes nécessaires, chaque chute sera une préparation au grand saut qui vous attend. La persévérance signifie aussi résister aux opinions négatives. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous décidez de poursuivre un objectif ambitieux, les gens semblent vous décourager? Ils disent « C'est impossible, tu n'en as pas les moyens, personne n'y est jamais parvenu ». Ces voix empoisonnent votre désir, mais les persévérants savent les faire taire, car ils portent en eux une voix plus forte, une vision plus claire, une foi plus puissante. J'ai appris que le monde s'ouvre à ceux qui savent où ils vont et refusent d'abandonner. Malgré les obstacles, les persévérants trouvent toujours une solution. Si la porte est fermée, ils créent une fenêtre. Si la route est bloquée, ils ouvrent une nouvelle voie. Si tout, le monde dit que c'est impossible, ils prouvent le contraire avec des résultats concrets. Et je veux que vous réfléchissiez maintenant. Combien de rêves avez-vous abandonnés trop tôt? Combien de fois avez-vous été à 2 doigts d'atteindre votre objectif et avez-vous abandonné? Combien d'opportunités avez-vous ratées faute d'avoir persévéré un peu plus longtemps? Cette réflexion est nécessaire, car elle vous montre où vous devez vous reconstruire. Mais il ne suffit pas de comprendre l'importance de la persévérance. Il faut l'appliquer à tous les aspects de votre vie. Je vais maintenant vous donner 4 principes qui feront de la persévérance un élément de votre identité. Premier principe, ayez un désir ardent. Un désir ordinaire ne résiste pas aux difficultés, mais un désir intense et brûlant qui vous consume le cœur peut surmonter tous les obstacles. Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Puis, développez ce désir jusqu'à ce qu'il devienne une obsession positive. Deuxième principe, établissez un plan clair et précis. La persévérance ne survit pas au chaos. Elle a besoin d'une direction. Notez vos objectifs, décomposez-les en étapes et suivez-les chacune avec discipline. Même si le plan initial échoue, les persévérants s'adaptent, sans jamais perdre de vue l'objectif final. Troisième principe, entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi. La persévérance est alimentée par l'énergie de ceux qui vous entourent. Éloignez-vous de ceux qui disent que c'est impossible et approchez-vous de ceux qui croient en votre potentiel. Votre environnement façonne votre persévérance. Quatrième principe, entraînez votre esprit quotidiennement. La persévérance naît d'un état d'esprit discipliné. Lisez, étudiez, répétez des affirmations, visualisez vos objectifs et surtout, agissez. Chaque petite action répétée jour après jour renforce l'habitude de la persévérance. N'oubliez pas, abandonner est aussi une habitude. Si vous vous y habituez, vous le ferez dans tous les domaines de votre vie. Mais si vous vous entraînez à persévérer, cette force deviendra partie intégrante de vous et rien ne pourra vous arrêter. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln. Il a perdu d'innombrables élections, essuyé des défaites publiques, des échecs financiers et des tragédies personnelles. Mais sa persévérance l'a mené à la présidence des États-Unis, où il est devenu l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. S'il avait abandonné l'une de ses nombreuses défaites, le monde n'aurait jamais connu sa grandeur. Et voici un secret puissant. La persévérance transforme les échecs en terreau fertile pour la réussite. Chaque échec, combiné à la persévérance, vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau, d'ajuster votre stratégie et de revenir plus fort. L'échec temporaire devient la clé du succès ultime. Je vous le dis, moi qui ai étudié les plus grands génies, aucun n'a gagné du premier coup. Aucun n'a avancé sans trébucher. Mais ils avaient tous un point commun. Ils n'ont jamais abandonné. C'est la seule caractéristique indispensable. Vous n'êtes peut-être pas le plus intelligent. Vous n'avez peut-être pas le plus de ressources. Vous n'avez peut-être pas le plus de relations. Mais si vous persistez, vous avez déjà une longueur d'avance. Maintenant, imaginez-vous dans 10 ans. Imaginez-vous en train de regarder en arrière
et de voir une vie bâtie sur la persévérance. Imaginez-vous fier de ne pas avoir abandonné, d'avoir persévéré alors que tout le monde vous disait que c'était fou. Imaginez-vous récolter des fruits extraordinaires parce que vous avez décidé de persévérer aujourd'hui. Cet avenir n'est pas un fantasme, il est réel et à votre portée, à condition de faire de la persévérance votre meilleur allié. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous envisagez d'abandonner, demandez-vous « Et si je me rapprochais un peu plus de la victoire ?» Cette simple question peut être la force qui vous permettra de continuer quand tout semble perdu. Je veux que vous preniez ceci à cœur. La persévérance crée des millionnaires, bâtit des empires, réalise des rêves et transforme des vies. C'est le secret du succès. Je veux que vous compreniez une chose que la plupart des gens oublient. La persévérance n'est pas seulement nécessaire pour réussir, c'est la seule force qui assure la pérennité du succès. Car réussir une fois peut être une question de chance, mais le maintenir exige de la discipline, de la constance et le courage de persévérer. Beaucoup pensent que l'échec est le pire ennemi du succès, mais ce n'est pas le cas. Le véritable ennemi, c'est l'abandon. L'échec n'est qu'un enseignant sévère qui vous indique où vous devez vous améliorer. Abandonner, en revanche, ferme toute possibilité de croissance. Tant que vous persistez, même si vous trébuchez, le jeu continue. Quand vous abandonnez, la partie est terminée et vous savez déjà qui a perdu. La persévérance révèle aussi qui vous êtes. Vraiment, il est facile de paraître fort quand tout va bien. Il est facile de sourire quand les portes s'ouvrent, quand l'argent rentre, quand les gens applaudissent. Mais c'est dans les jours sombres, les nuits silencieuses, où vous seul connaissez vos larmes, que la persévérance révèle toute sa valeur. Moi, Napoleon Hill, j'ai étudié des centaines d'hommes et de femmes devenus des symboles de réussite. Et j'ai constaté que tous, à un moment ou un autre, ont connu ce que j'appelle leur heure, la plus sombre, ce moment où tout semble perdu, où les résultats s'essoufflent, où la force semble s'épuiser. C'est à ce moment-là que chacun d'eux a pris la décision qui allait changer sa vie, persévérer. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Il n'avait reçu aucune éducation formelle, aucun soutien financier, aucun prestige social, mais il avait une vision claire et une persévérance inébranlable. Lorsqu'il tenta de créer le moteur qui allait devenir le V8, tous les ingénieurs affirmèrent que c'était impossible. Mais Ford répondit « Construisez-le quand même ». Les mois passèrent, aucun progrès. Les années passèrent. Pourtant, Ford répétait « Continuez, ne vous arrêtez pas », jusqu'au jour où ils réussirent. La persévérance fit de l'impossible une réalité. C'est le pouvoir de la persévérance. Elle ne repousse pas seulement les limites, elle redéfinit ce qui est possible. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément. Quel rêve avez-vous abandonné? Quel objectif? Avez-vous enterré parce que vous le croyiez inaccessible? Peut-être avez-vous abandonné parce qu'on vous a dit que c'était impossible. Peut-être parce que vous avez échoué à plusieurs reprises. Peut-être parce que la peur vous a convaincu que vous n'en étiez pas digne. Mais sachez ceci, tant que vous êtes en vie, il est encore temps de rouvrir ce rêve. La persévérance est une décision quotidienne. Ce n'est pas un choix que l'on fait une fois sans jamais avoir besoin de réaffirmer. Elle doit être renouvelée chaque jour, à chaque choix, à chaque défi. Quand on se réveille démotivé, c'est la persévérance qui nous remonte le moral. Quand tout le monde doute de nous, c'est la persévérance qui nourrit notre foi. Quand le monde nous ferme des portes, c'est la persévérance qui nous apprend à construire notre propre entrée. Et ne croyez pas que la persévérance signifie ne jamais avoir peur. Au contraire, tout le monde ressent de la peur. Tout le monde est confronté au doute. La personne persévérante n'est pas celle qui n'a pas peur, mais celle qui agit malgré la peur. Elle sait que le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais à la décision de persévérer, même en tremblant intérieurement. Et je veux que vous vous souveniez de cette vérité. Chaque fois que vous persévérez, vous renforcez un muscle invisible appelé caractère. Ce muscle n'apparaît pas du jour au lendemain. Il ne produit pas de résultats immédiats. Mais avec le temps, il devient le cadre qui soutient toute votre vie. La persévérance apprend aussi la patience. Le monde moderne est obsédé par les résultats immédiats et les récompenses rapides. Mais le succès durable n'est jamais immédiat. C'est comme planter un arbre. On ne récolte pas les fruits le jour même où l'on plante la graine. Il faut arroser, entretenir et attendre. Et c'est pendant cette période d'attente que beaucoup abandonnent. Mais les persévérants persistent. Ils savent que la récolte viendra en temps voulu s'ils n'abandonnent pas la terre. Maintenant, écoutez bien. Persister ne signifie pas ressasser la même erreur. Il y a une différence. Les persévérants ajustent leur cap si nécessaire.
Ils maintiennent leur destination, mais changent de chemin si nécessaire. Les obstinés s'obstinent à se heurter au même mur. Les persévérants cherchent une autre porte, creusent un tunnel, construisent un escalier. La persévérance est flexible, jamais aveugle. Je souhaite partager une pratique qui peut changer votre vie. Chaque fois que vous avez envie d'abandonner, notez 3 raisons qui vous ont poussé à vous lancer. Lisez-les à voix haute. Ressentez à nouveau l'étincelle de ce désir initial. Cette pratique simple ravive votre motivation et renforce votre détermination à persévérer. Un autre secret, utilisez les petites victoires comme carburant. Parfois, le résultat final ne se verra pas immédiatement, mais vous verrez des signes, une opportunité inattendue, un contact précieux, un petit progrès. Célébrez ces petites victoires, car elles prouvent que la persévérance porte ses fruits. Et n'oubliez pas, la persévérance ne produit pas seulement des résultats, elle vous crée, elle façonne votre identité. Un homme ou une femme qui apprend à persévérer devient inébranlable, indestructible. Et ce genre de personne atteint non seulement la richesse matérielle, mais aussi la paix intérieure, le respect et laisse un héritage éternel. Alors je vous le dis, n'abandonnez pas, pas encore. C'est peut-être aujourd'hui que la victoire est plus proche que jamais. Et si vous vous arrêtez maintenant, vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu accomplir. Mais si vous persévérez, même à petits pas, vous serez plus près qu'hier. La persévérance doit être votre habitude la plus forte, car lorsqu'elle s'installe en vous, rien ne peut vous arrêter, ni les circonstances, ni les critiques, ni les échecs temporaires. Et avant de conclure, je veux que vous gardiez ceci gravé dans votre cœur. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est la persévérance. Ceux qui persistent gagnent. Ceux qui abandonnent ont déjà perdu. C'est pourquoi, pour conclure cette vidéo, je vous invite à franchir une nouvelle étape. Car comprendre la persévérance est essentiel, mais il y a une autre vérité que vous devez connaître pour devenir invincible. Dans la prochaine vidéo, Bob Proctor révélera quelque chose qui pourrait vous ouvrir encore plus les yeux. C'est la seule différence entre les perdants et les millionnaires. Ce message vous montrera clairement ce qui distingue véritablement ceux qui s'enrichissent de ceux qui vivent dans la médiocrité. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. À ne pas manquer.